Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la rationalité et la pensée critique. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commentaires dans mes vidéos, surtout les vidéos concernant la religion, et ce sont les vidéos qui ont le plus de vues. Je vais donc plus me concentrer sur cet aspect de la rationalité, quoique je ne délaisserai pas les autres aspects aussi. Mais avant tout, je crois que le moment est venu d'expliquer quels sont mes principes, quelles sont les choses que je crois et que je ne crois pas. Et pour ce faire, je suis allé à la page web de Humanisme Québec. Et je peux vous dire que je suis un humaniste. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, voici les principes directeurs de la pensée humaniste. Je vais vous les lire et je vais les commenter. Vous aurez ainsi une meilleure idée des choses que j'épouse, des choses que je crois et des choses que je veux dénoncer. Alors, le premier principe de la pensée humaniste est le rejet de croyances basées uniquement sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel sans évidence vérifiable. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, premièrement, pas de religion. Je crois que toutes les religions sont fausses. Est-ce que Dieu existe? Je pourrais dire que je suis un agnostique athée, c'est-à-dire que je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais je n'ai vu aucune évidence et aucune preuve tangible que Dieu existe. Je suis donc profondément agnostique et je me dirige vers l'athéisme. Mais je ne peux pas dire que je suis complètement athée, car, comme je l'ai mentionné, je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Mais je n'ai aucune preuve qu'il existe. C'est un peu comme la fameuse analogie que Bertrand Russell a fait il y a bien des années, lorsqu'il parlait de la carafe de thé qui orbite le Soleil. Alors, vous savez, une carafe de thé, c'est tout petit. Il y a peut-être une carafe de thé qui tourne autour du Soleil. Est-ce qu'on peut le prouver? Non. Est-ce qu'on peut prouver qu'il n'y a pas de carafe de thé qui orbite le Soleil? Non, on ne peut pas. Alors, on est agnostique en se dirigeant vers l'athéisme concernant la carafe de thé qui orbite le Soleil. Même chose avec Dieu. On parle aussi de la mystique, le surnaturel. Alors, tout ce qui est pseudo-science, les cristaux, les remèdes homéopathiques, les gens qui disent être capables de trouver de l'eau avec un bâton, etc., toutes ces choses, les superstitions. Je rejette tout cela, car je n'ai aucune évidence vérifiable de ces choses. Jamais personne n'a réussi à prouver que ces choses sont vraies. Si on me donne de l'évidence, je suis prêt à reconsidérer mes idées, mais le fameux magicien The Great Randy, qui est maintenant décédé, avait offert un prix de $1 million à quiconque réussissait à lui prouver n'importe laquelle de ses histoires. Et fameusement, personne n'a réussi à le faire. Beaucoup ont essayé, mais personne n'a réussi. Le deuxième principe de l'humanisme. L'humanisme affirme la valeur, la dignité et l'autonomie des individus et le droit de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec le droit des autres. Alors, ceci veut dire que moi, je respecte la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté des gens à croire ou à dire ce qu'ils veulent, en autant que cela ne cause pas de tort aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Exemple, les gens qui renient le Holocauste. Je ne suis pas prêt à leur donner de la liberté d'expression car ce sont des paroles de haine. C'est antisémitique, c'est raciste, et je ne crois pas que ces gens méritent d'avoir la liberté d'expression. C'est peut-être radical ce que je dis, mais je crois cela fermement. Par contre, si une personne dit qu'elle croit en Dieu et qu'elle pratique une religion, si elle ne nuit pas aux autres, je n'ai pas de problème avec cela. Jamais, jamais est-ce que je vais critiquer une personne ou est-ce que je vais dire que quelqu'un est stupide
parce qu'il croit en ces choses. Il n'en est pas question. Je vais critiquer les croyances, je vais critiquer le principe de ces choses, mais jamais la personne. Par contre, si, comme aux États-Unis, les chrétiens fondamentalistes qui veulent influencer les lois, qui veulent établir une théocratie chrétienne sur les États-Unis, ces gens-là causent des torts aux autres, avec le refus de l'avortement dans toutes les circonstances, même en cas de viol, même en cas de risque de mort pour la mère. Ces gens-là, je ne les respecte pas et je ne respecte pas leur droit de faire ces choses car ils n'ont pas le droit de faire cela. Ils n'ont pas le droit d'imposer leurs croyances sur les autres. Alors, c'est là que je mets une ligne de démarcation. S'ils veulent croire en Dieu, s'ils veulent pratiquer leur religion, ils sont libres de le faire en ce qui me concerne, mais qu'ils ne viennent pas imposer leur religion sur moi ou sur les autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l'humanité entière, incluant les futures générations. Les humanistes considèrent que la morale est une partie intrinsèque de la nature humaine, basée sur la compréhension et le souci envers les autres, y compris les êtres sensibles qui partagent notre planète. Les humanistes reconnaissent l'urgence de protéger l'environnement. Encore un aspect, tout le monde mérite le respect, et la morale ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la religion. La morale est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain depuis les tout débuts. Pratiquement toutes les sociétés, religieuses ou non, considèrent que le meurtre est interdit, que le vol est interdit, sauf quand il s'agit, bien entendu, de fondamentalistes religieux, mais nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Il faut aussi arrêter de pratiquer la cruauté envers les animaux. Les grandes fermes de production où les poulets et les vaches sont pratiquement emprisonnés et enfermés et ne sont que des producteurs de produits pour nous les humains, ne sont pas des choses moralement correctes. Cela devrait être aboli. Et aussi la destruction de l'environnement comme la jungle amazonienne, la pollution des rivières. Il faut trouver des solutions à ces problèmes qui vont respecter l'environnement. Et ça devient urgent. Je crois fermement que l'être humain est en train d'affecter la planète d'une façon négative. Et il faut trouver des solutions pour les générations futures, pas nécessairement pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Troisième principe. L'humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructive. Les humanistes pensent que les solutions aux problèmes du monde se trouvent dans la pensée et l'action humaine plutôt que dans l'intervention divine. L'humanisme préconise l'application de la méthode scientifique et de la recherche sans restriction aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l'application de la science et de la technologie doit être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens, mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs. Alors, on voit ici qu'il y a une nuance. Oui, la seule solution possible à tous les problèmes qui nous affectent, c'est nous-mêmes, notre science, notre intelligence, notre technologie. Que ce soit l'environnement, que ce soit la santé et tant d'autres problèmes. Mais cette science doit être utilisée de façon responsable. Pas pour créer des armes ou des produits toxiques, mais pour trouver des solutions aux problèmes qui nous hantent depuis si longtemps. Surtout en médecine, par exemple. Et on parle de rechercher la pensée et l'action humaine plutôt que dans l'intervention divine. Dieu ne va pas nous aider. Même si Dieu existe, j'ai vraiment l'impression qu'il se fout de nous. Ça ne l'intéresse pas de nous aider, s'il existe. La solution dépend de nous. Il faut dépendre de nous-mêmes. On ne peut pas se fier sur l'intervention divine. Et on préconise aussi la méthode scientifique et la recherche sans restriction. Alors, un exemple classique, c'est
l'étude des cellules souches qui, aux États-Unis en particulier, est pratiquement paralysée par les fondamentalistes chrétiens qui sont tellement puissants là-bas. Les cellules souches sont une source possible de remède pour toutes sortes de maladies telles que l'Alzheimer, les maladies auto-immunes, le cancer et bien d'autres encore. Mais à cause de la controverse, et si vous ne savez pas ce qu'est une cellule souche, ce sont des cellules qui sont non différenciées, qui peuvent se transformer en n'importe lequel type de cellule du corps humain. Souvent, malheureusement, ces cellules sont trouvées dans les fœtus. Et c'est là que la controverse commence, car les chrétiens fondamentalistes pensent que, à la seconde de la fécondation, il y a une âme dans le fœtus, et donc c'est un être humain. Mais s'il y a un fœtus qui est mort-né, pourquoi ne pas utiliser les cellules souches pour faire progresser la race humaine, pour solutionner des problèmes de santé? Mais les chrétiens fondamentalistes ne veulent rien savoir de cela. Ils dénoncent cela et ils ont leur propre vision étroite de qu'est-ce que les choses devraient être. Et comme le mentionne le principe, la science nous donne les moyens, mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs. Alors, pas de destruction, pas de dommages environnementaux, mais plutôt des solutions aux problèmes. Quatrième principe. L'humanisme supporte la démocratie et les droits de l'homme. L'humanisme aspire au plus grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la démocratie et l'épanouissement de l'homme sont des questions de droit. Les principes de la démocratie et les droits de l'homme peuvent s'appliquer à plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du gouvernement. Alors, encore là, un principe que j'épouse. La démocratie, malgré ses défauts, est le meilleur système de gouvernement que l'être humain a développé. Nous avons tous une voix, nous avons tous quelque chose à dire, nous avons notre liberté d'expression, nous avons notre liberté et notre droit de vote pour faire connaître notre insatisfaction envers les politiciens. Et il faut s'en servir. Il ne faut pas devenir apathique. Je suis moi-même coupable de cela. Quelquefois, je me dis, pourquoi voter, ça ne vaut pas la peine? Mais cela peut faire une différence. Comme nous avons vu d'ailleurs dans les élections de moyen terme qui viennent d'arriver aux États-Unis, tous les républicains qui disaient que l'élection de Trump avait été volée, qu'il était vraiment le président, tous ceux qui favorisent l'avortement, peu importe les circonstances, tous ces gens-là ont été sortis de leur poste. Et on a élu des gens dans plusieurs États, notamment en Arizona, qui ont des principes totalement différents, des principes beaucoup plus en ligne avec la démocratie. Et comme on le mentionne, les principes de la démocratie et les droits de l'homme peuvent s'appliquer à plusieurs types de relations humaines. Que ce soit des relations familiales, des relations d'amis, des relations au travail, il faut appliquer ces droits également à tous, hommes ou femmes. Cinquième principe. L'humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit associée à la responsabilité sociale. Alors, ce n'est pas la liberté à tout prix. L'humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre, responsable envers la société, et reconnaît notre dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L'humanisme n'est pas dogmatique, n'imposant aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé en faveur d'une éducation libre d'endoctrinement. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas la liberté à tout prix. Il faut avoir une responsabilité sociale aussi. Juste parce qu'on a le droit de faire quelque chose, ne veut pas dire qu'on doit le faire. Il faut regarder à l'effet de nos actions sur la société et sur notre environnement. On parle d'une éducation libre d'endoctrinement. Alors, pas d'éducation religieuse dans les écoles, s'il vous plaît. Pas d'enseignement de la création. Il faut enseigner aux enfants la pensée critique, ce qui est crucial et ce qui n'est pas enseigné dans la majorité des écoles, de développer une méthode de pensée critique, de questionner ce que l'on lit, ce que l'on voit, d'enquêter, de faire ses propres recherches. Sixième principe. L'humanisme est une réponse à la demande largement répandue d'une alternative à la religion dogmatique.
Alors, les principales religions du monde prétendent être basées sur des révélations pour toujours immuables, et plusieurs cherchent à imposer leur vision du monde à toute l'humanité. L'humanisme reconnaît qu'une connaissance fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus d'observation, d'évaluation et de révision. Alors ça, c'est quelque chose de typique de la religion. Les dogmes ne changent pas, les règlements sont là, ad vitam aeternam. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Il faut obéir, il ne faut pas penser, et c'est souvent découragé directement par la religion de ne pas penser, de ne pas réfléchir, mais d'obéir, de se soumettre. Et ils cherchent à imposer leur vision du monde à toute l'humanité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit les chrétiens fondamentalistes des États-Unis ou les musulmans fondamentalistes du monde arabe qui veulent imposer leur façon de voir sur toute leur population et sur d'autres pays aussi, s'ils en ont l'occasion. Que ce soit n'importe laquelle religion, je suis contre ce genre de dogmatisme, ce genre d'imposition de point de vue sur les autres. 7e principe. L'humanisme prise la créativité artistique et l'imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l'art. L'humanisme affirme l'importance de la littérature, de la musique, des arts visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne. Alors nous avons tous lu des livres qui nous ont émus, qui nous ont touchés, qui nous ont fait réfléchir, ainsi que des films, des pièces de théâtre et même des peintures, des cadres. L'art a un pouvoir transformateur. Il peut nous faire réfléchir. Et quand je parle d'art, je parle de tous les styles d'art. Et moi, en tant qu'humaniste, je reconnais ce pouvoir et je le respecte. Et je crois qu'il doit être encouragé et que la créativité doit être encouragée chez tous. Moi-même, je ne suis pas un artiste, sauf avec ma caméra. Je suis un passionné de photographie. Et cela est ma manière de m'exprimer artistiquement. D'autres font de la peinture, d'autres font de la sculpture, d'autres font du cinéma, des pièces de théâtre, etc. Les écrivains en particulier ont souvent le pouvoir de nous faire réfléchir. Alors, tout cela aide à la réalisation et le développement de la personne. 8e principe, et le dernier. L'humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à travers le développement d'une vie morale et créative et offre un moyen éthique et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L'humanisme peut être une façon de vivre pour chacun et partout. Ai-je besoin d'en dire plus? Il est possible d'avoir une vie morale sans être religieux. Il est possible de viser une réalisation maximale de soi sans avoir des dogmes ou des superstitions. Et nous pouvons affronter les défis de notre époque, que ce soit la pollution, la santé, les défis scientifiques, d'une façon rationnelle et avec de la pensée critique. Voilà pourquoi je trouve que ma chaîne est si importante. Il faut développer ces qualités de pensée critique et de rationalité, car elles font cruellement défaut aujourd'hui. Et on voit cela partout. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Ce sont là mes principes fondamentaux et vous allez comprendre mieux mes vidéos précédentes et les vidéos futures en vous souvenant que j'épouse ces principes et j'espère que vous leur donnerez considération, que vous y penserez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se revoit dimanche prochain. Prenez bien soin de vous et soyez toujours rationnel et développez votre pensée critique. À la prochaine.